Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de mars pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai emménagé, je suis un petit peu plus confortablement installée. Donc on va pouvoir procéder aux guidances de manière plus adaptée. Voilà, bon allez, on va aller commencer par une petite carte pour voir un peu l'énergie de ce mois de mars. Alors, l'art de s'unir. Oh, elle est jolie cette carte. Alors, pour vous les balances, on vous parle d'union. Alors, l'union, c'est plusieurs possibilités, hein. Soit ça peut parler de couple, soit ça peut parler de sororité, de groupe social, hein. C'est une carte qui vous invite aussi à accepter l'aide des autres, hein. Faites attention si vous avez vécu des expériences un peu délicates, des expériences par exemple de trahison, d'abandon, enfin bref, tout en relation avec vos blessures d'âme, hein, et que vous avez un petit peu tendance à vous dire oui, je peux le faire toute seule ou tout seul, je suis en capacité de, j'ai besoin de personne. Ça, ce genre de phrase, hein, on peut parfois l'entendre aussi au sein des foyers familiaux. Bien sûr qu'on est capable de vivre seul, mais c'est quand même dommage de se priver d'une aide quand on a besoin. C'est bien aussi d'apprendre à déléguer et d'apprendre à demander de l'aide quand c'est nécessaire, hein. Il faut absolument que vous essayiez de changer de point de vue sur l'aide qu'on peut vous apporter, hein. Il y a toujours des personnes qui seront en capacité de vous aider. C'est pas, je veux dire, c'est pas une preuve de faiblesse que de demander de l'aide, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle. Ah, intéressant. En couple, on a la ruine et l'élévation. Alors, de ce que je capte tout de suite, on me dit qu'il y a des bouleversements qui vont intervenir pour vous les balances et qui vont vous aider sur votre cheminement spirituel à avancer. La ruine, ça va parler de difficultés, de dégradation, de conflits, de perte de confiance en l'autre, hein. De perte de confiance en l'autre. Ça peut parler d'une baisse de capacité physique aussi. Ce qui va justement peut-être vous obliger à apprendre à demander de l'aide. Et qui du coup va vous amener à d'autres conclusions. Il est possible que certains d'entre vous auraient eu besoin d'un peu d'aide dans le passé et ont été, on va dire, mal servis entre guillemets. J'entends la phrase pour certains, on est mieux servi que par soi-même, hein. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont entendu. Mais voilà, là aujourd'hui, soit c'est le corps qui va lâcher, soit c'est l'environnement qui va faire que vous allez être, vous allez avoir certainement besoin de demander de l'aide. Et vous allez voir que vous pouvez compter aussi sur votre entourage, sur vos proches, ou en tout cas sur des personnes à qui vous avez sollicité un petit peu d'aide, hein. Alors, on va aller voir.
Alors, en dos de deck, on a la carte de l'héritage. Alors, la carte de l'héritage, elle va vous parler de transmission, de succession, de talent. Ça peut être recevoir un cadeau, un coup de main de la famille. Ça peut être le fait de perpétuer des traditions. Ou tout simplement un besoin d'introspection et de remonter son histoire familiale. Hein. Alors, on a l'accident, les pourparlers, la méchanceté, le procès, l'argent, la nouvelle, le présent, la carte bleue, super, les ennemis et la maladie. Bon, on a un tirage assez fou, assez incroyable, les balances. Alors, je comprends mieux pourquoi la ruine et l'élévation. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5 cartes avec la force Mars. Ouais. Donc là, ça va être un mois qui risque d'être un petit peu... un peu pas évident à traverser. Là, on voit ici avec la carte de l'accident qu'il y a des bouleversements qui vont intervenir. Il y a des imprévus, il y a des contretemps, il y a peut-être des rendez-vous qui vont s'annuler à la dernière minute, il y a peut-être une forme de déception qui va arriver, une forme de rupture inattendue. Alors ça peut être au sens propre du terme, ça peut être par exemple un accident de travail, ça peut être une rupture amoureuse, ou ça peut être tout simplement un petit malaise, voilà, quelque chose qui est... C'est pas la carte de l'accident, elle n'est pas forcément gravissime, elle est plutôt dans le sens du bouleversement et de l'imprévu. Là, on a la carte des pourparlers. La carte des pourparlers, elle va vous inviter à vraiment avoir des échanges, à ne pas s'isoler, à communiquer, à exposer vos motifs de contestation. Vraiment être dans l'échange, dans la communication, de vraiment essayer d'être dans une attitude ouverte. Peut-être que justement les bouleversements qui vont intervenir dans votre vie ne vont pas vous correspondre et c'est en lien avec une autre personne. Donc voilà, il y a un besoin d'extérioriser. Hein. Pour certains, j'en vois peut-être un besoin d'échanger avec un thérapeute. Hein. Ici, on a la carte de la méchanceté. Alors, la carte de la méchanceté, elle va vous parler d'une rivalité, de concurrence, de propos malveillants, d'absence de clarté aussi, hein, et de mauvaises intentions. Ici, on a la carte du procès. Alors, la carte du procès, elle va vous parler de démarches administratives, d'officialisation. Alors, pour certains, ça peut parler d'une décision, d'un désaccord à trancher. Pour d'autres, ça peut parler de divorce, de tribunaux. Voilà, ou tout simplement d'avoir un besoin de plus de justesse et d'officialisation dans sa vie. Donc voilà, je pense que pour certains, clairement, hein, il y aura certainement des histoires de divorce durant ce mois de mars. Hein. Et puis pour d'autres, ce sera quelque chose qui sera, on va dire, un petit peu plus léger, entre guillemets, peut-être juste des bouleversements que vous n'allez pas forcément accepter et vous aurez besoin d'extérioriser. Hein. Ici, on voit qu'il y a quand même de l'argent qui est en jeu. Hein. Donc bon, voilà, je pense qu'il va y avoir des dépenses à prévoir, des choses. Bien sûr, hein, on sait tous qu'un avocat, ça coûte une certaine somme d'argent. Donc voilà, il y a des dépenses. Si vous voulez remettre un petit peu plus de justice dans votre vie, ça va être nécessaire. Hein. Malgré tout, on a quand même 3 belles cartes. On a quand même la carte des nouvelles, les présents et la carte bleue. La carte de la nouvelle, elle vient vous parler d'une information, d'une intuition, d'un changement, d'un courrier peut-être, du fait d'être à l'écoute de sa voix intérieure, d'être dans le non-jugement. En tout cas, il y aura quand même une nouvelle qui va vous arriver. Moi, je pense plutôt par courrier, hein, pour
certains, en tout cas, ce sera plutôt par courrier. On voit que malgré tout, vous avez quand même de l'aide. Il y a la carte des présents qui est ici. Vraiment, la carte des présents, ça va être une transmission, un cadeau, un don du ciel, une opportunité, le fait de faire preuve de générosité. Donc voilà, c'est vraiment un cadeau en guise de reconnaissance. Ici, on a la carte bleue, ça reste la plus belle carte du jeu. C'est celle qui va, on va dire, comment dirais-je, calmer un petit peu les cartes les plus négatives. C'est vraiment une carte qui va apaiser justement tout ça. Donc on voit ici quand même, vous avez de belles aides pour faire face à tout ça. Hein. Vous avez des cadeaux, vous avez des nouvelles, vous avez des opportunités. Je pense que vous allez avoir, peut-être en discutant justement autour de vous, je vois en discutant avec votre collègue, ah mais je connais un tel, par exemple je connais un avocat ou je connais, enfin bon bref, peu importe. Vous allez avoir de l'aide assez inattendue. Ici on a la carte des ennemis et de la maladie. Alors la carte des ennemis, c'est une carte qui va vous parler d'opposition, de rivalité, de conflit, de personnes qui n'est pas forcément bien attentionnées. Ça peut parler aussi de fatigue nerveuse. Alors attention à ne pas vous épuiser dans votre combat, hein, à bien garder votre énergie, à essayer de voir le verre à moitié plein et de bien vous concentrer sur les aspects positifs pour pouvoir justement continuer dans ce but de justice. Hein. Et puis ici, on a la carte de la maladie. Alors la carte de la maladie, elle va vous parler d'un problème de santé, de ne pas délaisser sa santé au profit d'autre chose. Ça peut être voilà, quelque chose qui va vous troubler. Donc je pense vraiment que ces bouleversements vont avoir un gros impact sur votre santé physique et mentale. D'où ce besoin aussi de s'unir, d'où ce besoin de demander de l'aide, de déléguer, de ne pas hésiter à communiquer, hein, parce que ça va être une sacrée épreuve. Mais malgré tout, vous avez quand même des jolis jokers, comme je dirais, des jokers de vie. Et vous allez vous en sortir, mais ça va être vraiment une épreuve qui va vous apprendre à demander de l'aide. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu votre défi, comment on peut vous aider à travers tout ça, comment vous pouvez apprendre à demander de l'aide, par quel biais, quel axe travailler. Non, on n'aura que deux. Ah. Alors, nous avons la claire connaissance, je sais, le féminin sacré, je reprends ma place, et la direction divine, je suis la voie. Ouais, c'est des jolies aides. Là, on vous parle un petit peu d'intuition, du fait de savoir, sans savoir pourquoi, mais de le savoir. Par exemple, quand on rentre dans une pièce, qu'on se dit « Ah putain, il y a quelque chose que je ne sens pas », ou une personne, ça arrive aussi en se disant « Je la connais pas, mais je la sens pas, il y a quelque chose qui vibratoirement ne me correspond pas ». Ici, on vous invite à reprendre votre place, hein, et vous relier à votre féminin sacré. Et puis ici, on vous dit, on vous parle de direction divine, de suivre la voie, donc on vous parle de cheminement, de mission de vie, que vous êtes quand même sur votre route malgré tout, et que bien sûr vous avez décidé en vous incarnant d'expérimenter certaines choses au profit de l'évolution de votre âme. Donc même si c'est douloureux, c'est quand même quelque chose que vous avez choisi et vous allez arriver à vous en sortir maintenant. Il suffit juste de tirer les apprentissages de vos expériences.
Alors, pour la guidance à choix, nous avons le lapis lazuli ou la turquoise. Alors, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Alors, n'hésitez pas à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question, demander à recevoir la guidance la plus juste. Pour ceux et celles qui auront choisi le lapis lazuli, nous avons l'ange Fiona. Vous avez demandé de l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien, leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. L'akasha, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que leur mission divine et de leur vie. L'azur, votre souhait se réalisera prochainement, ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. On est quand même sur des teintes vachement bleues, hein. Je trouve qu'on est vachement centré au niveau de la gorge et du troisième œil, hein. On vous dit que voilà, vous êtes guidé, aidé et protégé. Et que il faut que vous gardiez confiance en vous car il y a quand même de belles choses qui arrivent, mais il ne faut pas forcer, hein. Voilà, c'est une période difficile à passer, mais malgré tout, vous avez tout le soutien et tout l'aide dont vous avez besoin si vous la demandez. Et puis ici, on a l'ange Océane. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Vous devez vous affirmer, croire en vous. Chanty, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité, j'efface les obstacles de la route qui s'offrent à vous. Et Isabelle, oui, le moment est propice à cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Là, ça rejoint encore une fois de plus le tirage précédent. On a quand même l'ange de la paix qui vient effacer les obstacles. Donc ça rejoint la carte bleue dont je vous disais précédemment qui vient atténuer un petit peu les cartes négatives. On vous dit encore de vous affirmer, comme on avait précédemment, le féminin sacré, le fait de prendre sa place, de croire en soi. Et on vous dit encore qu'il y a de belles choses qui vont arriver. Il faut juste être ouvert et être patient. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager cette vidéo, ce qui aidera d'autres personnes dans leur cheminement spirituel. N'hésitez pas non plus si vous souhaitez me contacter. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Vous avez le lien de mon site où je propose des accompagnements avec différents types d'hypnose, des soins énergétiques ou des guidances personnalisées. Voilà, je vous embrasse.